Bonjour à tous, c'est une immense joie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai l'habitude de vous présenter un certain nombre de gens qui m'inspirent. Et aujourd'hui, non seulement j'ai la chance d'être en live avec cette personne que je vais vous présenter, qui est une amie chère, qui est venue me rejoindre dans le sud pour quelques jours. Et avec toutes les conversations qu'on a eues ces derniers jours, je me suis dit mais il faut absolument qu'on partage ça à ma communauté, parce qu'à chaque fois qu'une clé, à chaque fois qu'une conversation nous fait du bien, je me dis si ça me fait du bien à moi, peut-être que ça fera du bien à d'autres personnes. Donc j'ai vraiment une immense joie de vous présenter Karine. Elle s'appelle Karine Rapp, elle vient de Suisse, mais pas que. Puisqu'elle a vécu en Suisse pendant des années et elle a fait le choix de partir vivre, de tomber amoureuse d'ailleurs. Alors ça, je sais pas si c'est un choix de tomber amoureuse, mais en tout cas de partir vivre dans une communauté, dans un peuple Maasai. Est-ce qu'on peut dire une communauté d'ailleurs, Karine? Oui, on peut. On peut. Une communauté Maasai et donc elle vit avec ce peuple, en amoureuse, et c'est une histoire absolument extraordinaire. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est tous ces enseignements qui sont très différents des nôtres, et comment on quitte tout, comment on quitte un pays occidental qui est la Suisse, dans une vie où tout est à portée de main, et comment on bascule vers une vie où tout est changement et finalement tout est essentiel. Ça nous ramène à cet essentiel. Donc Karine, bonjour. Alors en fait je vous dis bonjour, mais ça fait 5 jours qu'on est ensemble et qu'on partage plein de trucs. Alors là je vous la fais genre c'est une vidéo quoi, tu vois. Bonjour. Bonjour Karine. Alors je sais pas, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Moi j'aimerais me dire avant d'écouter ton histoire, c'est quoi tes valeurs? Mes valeurs, c'est l'authenticité, la joie. C'est vraiment les deux choses les plus importantes. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais c'est d'écouter mon cœur, vraiment. C'est devenu primordial et vital. Ça l'était déjà avant. Si tu remontes un peu l'horloge, t'es un peu plus jeune que moi, mais si tu remontes un peu l'horloge, dès le départ, t'as écouté ton cœur ou pas du tout? T'as plutôt eu une vie où tu t'es laissé un peu embringuer dans une éducation, ou alors très vite t'as senti qu'il fallait que tu écoutes ton cœur pour être au bon endroit? Très vite j'ai senti qu'il fallait que j'écoute mon cœur, mais j'ai un mental super puissant, donc c'était la bagarre perpétuelle. Et des fois mon cœur me disait des choses un peu particulières que j'avais pas trop envie de sentir et d'entendre, donc je l'ai mis un peu de côté très longtemps. D'accord. Et puis la vie faisant, et j'ai commencé de plus en plus à avoir des intuitions, et donc pour moi c'est écouter son cœur aussi, ça. Et ça marchait. Et quand je le faisais pas, je me prenais des portes. Ça n'allait pas. Donc ça s'alignait pas, tu avais des barrières, c'est ça? Enfin, voilà. Quand j'écoutais mon mental, alors que mon cœur me disait quelque chose, et que j'écoutais le mental, et du coup c'était confrontant, c'était pas fluide, c'était pas... Et les fois où j'écoute mon cœur, et c'est fluide, et ça va tout seul. Et toutes les portes s'ouvrent. Et les portes s'ouvrent. Alors ça, c'est un point commun qui est assez extraordinaire à tous les gens que je croise et que j'interviewe, qui m'inspirent. C'est qu'à chaque fois, effectivement, on sait finalement au fond de soi. Tu parlais d'intuition, j'en ai parlé avec Julien Perron, avec Laurent Gonel. Quand on écoute son cœur, finalement, tout le monde sait l'écouter. Alors, évidemment, notre intuition, on la met vite de côté parce que, on a toute une vie, on a des contraintes, on a établi un certain nombre de choses, et c'est pas si simple d'écouter son cœur. Comment toi tu bascules, puisque notre sujet là, c'est vraiment de vous partager ce qui m'a bouleversée dans ces conversations avec Karine, avec qui je suis en contact régulier, mais on se voit pas tous les jours, parce qu'elle vit en Kenya. Comment tu fais, malgré le fait que tu sois une vraie voyageuse, ça je le sais, on a fait des voyages dans le désert ensemble, mais comment tu fais pour à un moment te dire, voilà, j'ai un coup de cœur pour un peuple, parce que c'est au-delà d'un homme, tu tombes amoureuse d'un homme, mais c'est au-delà d'un homme, j'ai un coup de cœur pour un peuple, et je quitte tout, alors sachant que tes enfants sont grands, voilà, tu n'avais plus la contrainte de l'éducation évidemment de tes enfants, etc. Mais je quitte tout et je vais vivre là-bas. C'est-à-dire que là-bas, tu crées un camp, tu amènes des gens, tu fais découvrir et tu fais grandir tout un peuple, et tu grandis avec, parce que j'entends que c'est vraiment dans les deux sens. Dans les deux sens. Comment déjà tu dis, bon mais je rentre de ce voyage, de ce premier voyage, et je me dis, mais c'est là-bas. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Parle-moi de tes émotions au moment où tu vis ça. Alors, il faut savoir qu'avant de partir, ma vie en Suisse était très compliquée, vraiment. Elle s'est effondrée en une semaine, on va dire.
Et du coup, quand je suis partie au Kenya, je me suis fait la promesse d'écouter mon cœur. Et de mettre de côté, c'était vraiment le but de ce voyage, c'était de lâcher la tête parce que ça faisait 6 semaines que ma vie s'était effondrée, on va dire, et que j'étais à fond dans mon mental, dans de l'organisation, etc. Et quand je suis montée dans l'avion, je me suis dit, ce voyage-là, il est pour ton cœur, et tu vas écouter ton cœur. Donc c'était un peu une parenthèse que tu te donnais, je vais écouter mon cœur là-bas. Voilà. Il fallait que je lâche ma tête parce que il y avait trop de choses douloureuses et pénibles. Et du coup, je me suis dit, je vais vivre vraiment avec mon cœur et je pars là-bas. Et ça, c'est quelque chose que je faisais à chaque voyage, c'est-à-dire que je pars en ne sachant rien. Rien de ce voyage ou rien de... C'est-à-dire quand tu dis je ne sachant rien. Non, en me disant, je suis novice, je vais arriver dans un peuple, dans un lieu, et il faut que j'oublie tout ce que je sais et tout ce que je crois savoir, en fait. Ça, c'est la clé, tu as raison. Mais comment tu fais ça, concrètement? Parce que c'est pas évident de dire j'oublie tout. Tu vois, tu arrives quelque part, tiens, bah nous en France ou en Suisse, on a ça, ici ils ont pas, et tiens, ils ont ça et moi j'ai pas. Tu vois, il y a un système d'automatisme. Comment tu fais pour te dire, allez, j'oublie tout? Ben, c'est vraiment cette ouverture du cœur, en fait, d'aller dans son cœur, parce que le cœur, il sait pas, il prend ce qui vient et il analyse ce qui vient, alors que sinon, c'est que le mental, en fait, qui te dit ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est pas comme ça, oh là, on devrait pas faire ça. Oui, toutes ces critiques, cette voix intérieure, c'est du mental. Ouais, c'est des croyances qu'on s'est construites et qui sont en plus différentes sur chaque partie du globe, en fait. On n'a pas les mêmes ici en Europe, au fin fond de l'Afrique, enfin, etc. Donc, c'est vraiment se reconnecter au cœur et du coup en plus en allant dans des tribus, des peuples qui ne parlent pas l'anglais ou très peu, et ben en fait le seul moyen de communiquer c'est avec les yeux, les mains et le cœur. Ça c'est fabuleux parce qu'il se passe quelque chose et tu es d'accord pour dire que je sais pas comment tu l'as vécu mais que cette communication elle est à un autre niveau puisqu'il n'y a pas le filtre du mental pour expliquer, pour raconter. On est juste de cœur à cœur et il se passe une communication qui est assez exceptionnelle. C'est une communication qui est vraie en fait. Pure. Et ça paraît bizarre hein, parce qu'on se dit que les mots sont vrais, mais en fait quand on se comprend pas, on se regarde, on s'écoute différemment et du coup il y a beaucoup plus de choses qui passent. Et donc tu pars là-bas, c'est une révélation. On va en parler évidemment, parce que tu vas nous parler un peu de la façon dont ils vivent, etc. Mais tu pars là-bas, quand tu reviens, parle-moi des émotions qui sont là en te disant « je veux aller vivre là-bas ». Quand tu prends la décision d'aller vivre là-bas, j'imagine qu'il y a 1000 émotions, il n'y a pas que de la joie. Il n'y a pas que l'enthousiasme de se dire c'est génial, je change de vie, etc. Bien sûr qu'il y a de la joie, puisque sinon il n'y a pas cet élan. La joie, c'est l'élan qui fait que tu pars là-bas. Mais parle-moi de tes émotions, de qu'est-ce qu'il y a en plus de la joie. Parce que quand on se lance dans un projet, c'est vrai, là tu changes de vie, mais c'est vrai dans tous les projets. Tu te lances dans un projet, tu montes quelque chose, on a tous un tas d'émotions. Toi, tu ressens quoi à ce moment-là? Moi, je ressens premièrement de la joie, de l'enthousiasme, des envies de découvrir. Très peu de peur, parce que... Très peu, t'as dit. Ouais, très peu de peur. Il y en a évidemment, mais vraiment je les mets de côté en me disant on verra bien. Et surtout, la plus grosse peur, je pense, c'est de ne pas le faire et de le regretter. D'accord. Donc là, je transforme ma peur en fait. Donc la plus grosse peur pour toi, c'est non, ça je veux pas regretter. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, ça ne sera pas facile, mais si j'ose pas, ça ce sera un vrai roman. Voilà, exactement. Donc, de pas avoir osé. Exactement. Et du coup, ça c'est hyper important. Hein. Et ça, je le répète souvent, mais bien souvent on n'ose pas. Le vrai angle d'attaque de la réussite, c'est d'oser. Le premier pas, c'est d'oser. Quoi qu'on réussisse, il n'y a pas un projet au monde où on n'a pas osé. On n'a pas commencé par oser. Mais ça n'empêche pas d'avoir... Même si tu oses et que pour finir, c'est pas ce que tu attendais, tu auras de toute façon appris quelque chose sur le chemin. Ça, c'est sûr. Donc, autant y aller et voir ce qui nous attend, en fait. Et en général, c'est juste des belles surprises. L'émotion que tu as pu ressentir, donc c'est de la peur, un petit peu de... En tout cas, si j'ose pas, ça pourrait me faire peur. Donc j'y vais, quoi qu'il arrive. Voilà. Puis je suis curieuse de nature. Donc et il n'y a pas d'autre peur à ce moment-là? Non. Les peurs de laisser des choses en Suisse, de perdre tes amis, je sais pas, alors là, j'essaye de t'aiguiller, mais si tu l'as pas ressenti, tu l'as pas ressenti. Hein. Non, mais en fait, c'est des questionnements, mais ces questionnements-là et ces peurs-là, c'est perdre des amis, par exemple. De toute façon, que je reste en Suisse ou que je parte là-bas,
la vie fait que on perd pas des amis et puis voilà, on perd des gens qui sont pas des vrais amis, mais les vrais amis ils sont là n'importe où dans le monde. La peur aurait pu être par rapport à mes enfants, mais mes enfants m'ont tout de suite, c'est eux qui m'ont dit tout de suite, maman, si tu devais aller vivre là-bas, vas-y. Ouais. Si c'est ça que tu as envie, et nous on se débrouille, on est assez grands et on voudrait pas que tu nous en veuilles plus tard. Donc ça, c'était déjà... Ils sentent ton projet dans le cœur, voilà, en fait. Voilà, ils voient bien que ça me transforme, que ça me soutient, que ça m'élève, que ça me fait grandir, que ça me rend joyeuse et heureuse. Donc ils étaient derrière. Donc ça, c'est déjà c'était beaucoup plus facile, évidemment. Et puis non, mais ce besoin de découvrir et de se dire, au pire, c'est pas grave, quoi. Au pire, c'est pas grave. Et puis c'est pas immuable, c'est-à-dire que tu vas vivre quelque chose et t'es pas tenu de rester là-bas si ça marchait pas au bout d'une semaine et voilà. On m'aurait dit tu choisis ici ou là-bas et c'est irrévocable et tu peux pas revenir en arrière. Évidemment que ça aurait été autrement. Il y aurait plus de peur et plus de... Mais là, voilà, tu vas, tu regardes, tu découvres, t'apprends et si tu aimes, tu restes et si tu aimes pas, tu rentres. Et ce que j'entends, c'est que quand même quand tu es dans ton cœur, finalement, il n'y a pas 50 000 émotions de frein. C'est dans la tête que les peurs se créent, Quand tu écoutes ton cœur, j'entends qu'il y a l'émotion de « mais non, je vais le regretter si je ne le fais pas ». C'est la seule émotion qui émerge. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contraintes, enfin pas de blocage, d'obstacles, etc. Mais, quelque part, dans ton cœur, il n'y a qu'une seule peur, c'est celle de ne pas oser. C'est celle de ne pas oser et de ne pas... Mais moi, je suis très attentive aussi aux petits signes de la vie et c'est vrai que j'en ai énormément, mais parce que je les regarde et que je prends le temps de les voir, en fait. Parce que tout le monde peut avoir ça, à ton avis? Oui, tout le monde les a. Mais après, on est pris dans notre quotidien, voilà, et on s'en rend pas forcément compte. Et tu peux m'en donner ces quelques petits signes? Par exemple, des exemples de signes que tu as eus? Mais c'est tout le temps, en fait. Mais par exemple, est-ce que t'as des exemples? Parce que des fois, on ne sait pas écouter les signes. Des fois, on se dit, bah oui, mais attends, j'ai besoin d'avoir un vrai signe, quelque chose de clair. Mais on en a plein des petits signes tout le temps, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quoi ça se... Mais là, par exemple, c'est à travers... Enfin, voilà, dis-moi. Pour le Kenya, ils étaient énormes, les signes, en fait. Bah, ça a commencé par, en fait, l'histoire, faut que vous le sachiez, c'est à cause de Maud que je suis partie. Ah oui. Elle m'a... C'est pas grâce, hein. Notez bien que c'est pas grâce. Non, oui, c'est grâce. Non, c'est à cause parce qu'à cause d'elle, je vais devoir y aller aussi en plus. Voilà, c'est ça, elle va devoir venir. Et en fait, c'était sur un salon littéraire où tu m'as proposé un livre en me disant il paraît qu'il est bien ou il va te plaire et du coup j'ai pris ce livre et ça parlait des Maasai. Ce qui m'a donné une impulsion, je me suis dit il faut que j'y aille quoi. Et c'était tellement fort que quand c'est comme ça, quand je le sens comme ça, je peux pas mettre de côté en fait, parce qu'il s'est plus aligné. Donc il y a eu ça. Après il y a eu un deuxième livre qui parlait d'une femme qui fait de l'astrologie chinoise et du coup ça m'a aussi, j'ai eu une forte émotion en lisant son nom. Donc je me suis renseignée, j'ai été sur son site et j'ai demandé une consultation. Elle faisait des consultations à distance. Et là, elle m'a décrit, elle m'a fait mon thème d'astrologie chinoise et surtout elle m'a décrit des paysages. Et donc c'était 6 semaines avant que je parte au Kenya pour mon voyage. Et dans ces paysages, le premier paysage était une forêt primaire avec des grands arbres, de la mousse qui pendait, des animaux sauvages et de la terre rouge. Et là, j'ai éclaté de rire en lui disant, dans 6 semaines, je pars chez les Maasai et c'est exactement le genre de paysage que je vais voir. Là, elle me dit, bingo, j'ai de la chair de poule partout, donc c'est que ce premier paysage, vous l'avez déjà trouvé, chose qui est quand même assez incroyable. Et le deuxième paysage était des collines recouvertes d'arbres, avec une petite colline au centre qui était recouverte avec des cailloux sur le dessus. Et là, elle me dit, cette colline, elle est importante pour votre vie future. Il y avait un troisième paysage, des steppes avec des herbes sèches et des tourbillons de poussière. Et en partant au Kenya, là, c'est un signe. C'est sûr que celui-là, il est énorme. Mais parce que c'est pas toujours si précis. Là, toi, tu as eu peut-être la rencontre avec effectivement une personne qui a pu voir un certain nombre de choses, mais des signes, tu es d'accord que c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est des petits signes, c'est un oiseau qui passe, c'est un bouquin qui nous traverse, c'est un film ou une conversation. Voilà.
des fois, ou même des conversations répétées. Moi, on parlait d'un outil là, récent qui a révolutionné un peu ma vie, mais on m'en parle une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Puis à un moment, je suis face et confrontée dans ma vie à une situation qui est récurrente, qui s'arrange pas, et c'est simplement parce qu'on nous la resserre tant qu'on la voit pas. Voilà. Et puis à un moment, on voit le truc, et bizarrement, on nous la resserre plus. On ne la resserre plus, et puis on le partage avec les autres. Et les autres se disent oh, mais non, sérieux, moi aussi. Voilà, ça peut être une plume sur un chemin, voilà, ça peut être une fleur, ça peut. Après, évidemment, on prend pas, tout n'est pas signe. Hein. Non, mais quand même, il y a des petites choses. Si on prend le temps d'écouter, il y a quelque chose. En fait, si on le remarque, c'est que c'est important. Ok. Pour moi, c'est ça. Donc, écouter son cœur, j'entends. Donc, j'écoute mon cœur. Je vois bien que de toute façon, il y a cet élan de joie qui fait que si je l'écoute pas, de toute façon, et cet élan qui te pousse en moteur de pouvoir le faire, j'écoute mon cœur et je veux pas le regretter. Et bien sûr qu'il y a peut-être des peurs, mais les peurs, c'est tout de suite au mental que ça monte. Si je reste dans mon cœur, il y a finalement pas tant de peur que ça. Les choses s'alignent correctement. Donc là, tu décides, après ce voyage, de repartir là-bas. De faire quelque chose d'assez extraordinaire quand même, parce que tu rentres dans ce peuple, mais tu n'y amènes pas tout ton Occident, tu te fonds dans le peuple. Et tes expériences passées, la femme que tu es, amène à ce peuple aussi la possibilité de voir les choses un tout petit peu différemment, et de travailler ensemble autour d'un camp, d'amener des gens, mais non pas dans un truc de tourisme affable, etc., mais au contraire de vivre au cœur d'un pays Maasai, tels qu'ils sont. Parce que ça m'a bouleversée quand tu m'as raconté un certain nombre d'enseignements qu'ils ont. Qu'est-ce qui pour toi a révolutionné ta façon de penser, ta façon de ressentir? Parce qu'on en a parlé dans leur façon de vivre, qui est très différente de la nôtre à bien des égards, mais ils ont aussi une culture qui nous ramène à nos essentiels. Si tu devais partager une, deux clés, fait que ça t'a bouleversé. Au-delà de l'histoire d'amour, qui évidemment, l'histoire d'amour donne des ailes, et le sujet, pour tout le monde, donne des ailes, on peut ne souhaiter que ça. Mais qu'est-ce qui, toi, a changé quelque chose de fondamental en toi, dans leur façon de voir et de penser, que tu n'arrivais peut-être pas à faire avant? La toute première chose qui a changé, c'est pas que ça a changé, mais ça a conforté une croyance que j'avais depuis toujours, c'est-à-dire que la joie, elle est à l'intérieur de soi. Que tu aies une belle voiture ou pas de voiture, que tu aies une belle maison, voilà. Moi, j'ai toujours expliqué aux gens et j'ai toujours partagé ça, que la joie, elle vient de l'intérieur de soi et de notre manière de voir la vie. Et avant, dans ma vie de petite bourgeoise, on me riait un peu au nez en me disant évidemment, tu as une belle maison, une belle voiture, tu voyages, tes enfants vont bien, etc. Donc c'est facile d'être heureux et en joie. Et en fait, comme d'arriver là-bas dans ce peuple, avec tout ce qui s'était passé en Suisse pour moi, qui avait été très, très compliqué, mais cette joie, elle était malgré tout, elle était toujours présente. Et d'arriver là-bas, chez ce peuple, où ils n'ont rien, ils ne mangent pas forcément tous les jours, enfin voilà, ils vivent dans des maisons en terre, ils ont 2 casseroles, 3 tasses et c'est fini. Et ils sont joyeux du matin au soir. Donc c'est vraiment, ça m'a consolidé là-dedans en me disant, c'est vraiment ça la vraie joie. C'est l'état de bonheur qui est que globalement, même s'ils ont des difficultés, etc., ils vivent dans un état de bonheur. La joie étant une émotion, on la connecte, et c'est vrai qu'on peut avoir la maison et tout ce que tu disais. La joie, tu peux ne jamais la connecter. Combien il y a de gens qui ont tout et qui sont malheureux. Éphémère. Tu t'achètes une nouvelle voiture, t'es joyeux pendant une semaine. T'as du plaisir, mais c'est même pas forcément la joie. Voilà, c'est ça. L'état de bonheur, c'est une philosophie de vie, c'est ce que je prône aussi. Et là, on sent qu'il y a un état de bonheur global. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, ça veut pas dire qu'ils sont en joie à chaque seconde, mais il y a un état de bonheur, c'est ce que tu as ressenti en étant là-bas. Pour eux, en fait, c'est plus important. En fait, de savoir comment tu vas, c'est pas forcément important. Chez nous, c'est toujours ça, on demande aux gens comment tu vas, et les gens répondent un truc basique, ça va, enfin voilà. Chez eux, en fait, comment ça va, c'est secondaire. Eux, ce qui est important, c'est est-ce que tu es heureux. Tu peux ne pas aller, avoir plein de problèmes, mais tu dois quand même avoir ces moments de bonheur qui sont là et qui font que ça permet d'avancer et de surmonter. En fait, chez nous, le bonheur est séparé, en fait, des mauvaises choses et des choses compliquées à vivre, alors que là-bas, non. Il peut avoir des choses compliquées à vivre, mais on peut quand même être heureux.
Tu me partageais d'ailleurs quelque chose de fondamental, qu'on appelle nous la gratitude, que eux ne mettent pas forcément de mots philosophiques sur le sujet, mais tu me partageais quelque chose avec cet amoureux qui disait mais oui ça va pas, mais regarde, mes enfants ont la santé, je vis avec toi, il fait beau, etc., etc. Donc finalement le focus, c'est ce que nous on apprend à faire maintenant, après nos études, etc., c'est que nous, notre focus, c'est sur l'erreur. Hein. D'ailleurs, tout est fait comme ça à l'école pour que tu fais une dictée, on te dit, tu as eu 3 fautes, tu as eu 10 fautes. Là, le focus est complètement sur la réussite, sur ce qui va bien. Exactement. Et non pas sur ce qui va mal. C'est ce que tu me partageais lors d'une randonnée hier. C'est ça. Oui, ça va pas, là, il y a un problème, mais lui, ça va parce que le focus est sur tout le reste. Voilà. C'est que oui, on a conscience que ça, c'est pas comme ça devrait être ou que c'est compliqué. Mais on ne s'attarde pas en fait. On en parle, s'il y a besoin d'en parler là maintenant, parce que si c'est maintenant dans l'instant, on en parle. Mais si c'est par exemple quelque chose qui s'est passé le jour d'avant, bah c'est fini, c'est terminé en fait, c'était hier, donc on ne va pas revenir. Là maintenant, ça va bien. Ouais, ça c'est 2 choses différentes. C'est où tu me disais justement, et ça c'est une clé qui m'a bouleversée dans ce que tu viens de dire, c'est que nous on va avoir tendance à ressasser. La première dont je parlais, juste pour que ce soit clair, c'était oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'instant. Mais il y a plein de choses qui vont. Il y a plein de choses qui vont. Ça, c'était le premier étape. C'est la première, c'est vraiment important. Ça, c'est moi, c'est ce qu'on appelle nous la gratitude, se focus tout le temps sur. Arrêtons de focuser sur notre problème, nos œillères, et voyons tout ce qui va bien. Et la deuxième, et ça, c'est bouleversant pour moi. C'est pas du tout mon mode de fonctionner. Et ça, quand tu m'as dit ça hier, ça m'a bouleversé. C'est ça que j'avais aussi envie de vous partager avec vous. C'est ok. Hier, ça n'allait pas. Toi, enfin je vais dire moi j'aurais eu besoin d'en parler, d'expliquer qu'est-ce qui allait pas, pourquoi tu as réagi comme ça, tiens ça m'a fait mal dans mon cœur, etc. Et puis arrive le lendemain, au moment où moi j'aurais eu besoin d'en parler, et ben en face la réponse est ok ça allait pas hier mais aujourd'hui là tout va bien. Ouais, c'est ça, c'est l'instant présent. C'est l'instant présent avec ses avantages et ses inconvénients par moment évidemment, mais ils sont vraiment focus dans l'instant. Là maintenant qu'est-ce qu'il y a? Donc là maintenant, je me sens bien, tu es bien, on est bien ensemble. Donc voilà, il y a pas de problème. Donc si on en parle, c'est sans les émotions de toute la rancœur qu'il peut y avoir hier. Exactement. Quoi. Ouais, je comprends. En parler, ça c'est extraordinaire. De quelque chose qui a plus lieu d'être. Ouais, donc en fait, s'il y a plus lieu d'être, t'es plus pris par tes émotions de la même manière. Donc ça c'est une clé, ouais, je trouve. Enfin moi, là quand tu m'as expliqué ça hier, en live d'ailleurs, enfin voilà, ça j'avais vraiment envie de partager ça. Est-ce que tu aurais envie de partager une autre clé? Qu'est-ce qu'ils ont encore? Il y a tellement de choses. Eux, ils sont aussi dans la. Tout va par paire en fait. Le jour, la nuit, la lumière, ce qui est lumineux, ce qui est sombre, etc. Tout va par deux. Donc, s'il y a et on en revient à la même chose en fait, mais s'il y a une partie sombre, il y a une partie lumière. Dans tout. Donc, en fait, tu tournes, voilà, tu acceptes la partie sombre et tu tournes la pièce et tu as la partie lumineuse. Et c'est là en fait. Donc, pour eux, c'est tellement lié qu'en fait, il n'y a même pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion. C'est toujours. On sait que le soleil il se lève demain, donc on sait que chaque jour est une nouvelle journée avec des nouvelles choses. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça. Donc il y a toujours pile ou face, et ça c'est une réalité. On veut parfois, pour les gens très optimistes, ne voir que le soleil, que le côté optimisme, le côté lumière, et puis pour d'autres qui sont pessimistes, ne voient que ce qui est sombre. Et la réalité c'est que personne n'a raison. Non. Quand on focus, mais si, soyez optimiste, bah non, c'est en fait, soyez les deux, c'est-à-dire quand il y a l'ombre, il y a la lumière, quand il y a pile, il y a face, et ça c'est fabuleux, parce qu'effectivement quand il y a une difficulté, bon c'est ok, il y a aussi face à cette difficulté un vrai cadeau, on se le dit tous les jours, et parfois les difficultés sont très très high level, mais voilà, on sait derrière qu'il y a forcément un énorme cadeau qui va avec. Ouais. Je pense qu'ils ont une comment dire, une foi en la vie, au-delà de tout. Cette foi, c'est ça. Cette foi, et c'est ce qu'on peut avoir les deux en se disant, oui, on croit que, on sait, en fait, on fait confiance en la vie, et eux, c'est inné, en fait. Mais c'est aussi parce que quand tu vis dans un environnement qui est sauvage, qui est rude, qui est difficile,
je pense que si tu n'as pas ça, ben, c'est très très compliqué. Et cette foi d'ailleurs amène cette communauté, comme tu me disais, où il y a une vraie solidarité, il y a une vraie entraide, on retrouve l'essentiel dans notre cœur de cette vie. Il n'y a plus cette individualité ou cette ramener tout à soi. On grandit et on peut vivre et on peut survivre même parce qu'on est en communauté. C'est ça. Là-bas, c'est vraiment des questions de survie et de s'aider les uns les autres, de s'écouter, même si c'est pas forcément notre super ami, quoi. Mais on peut pas le laisser comme ça. Okay. Donc tout le monde s'entraide et se soutient. Et si quelque chose va pas, il y a tout de suite la communauté qui se met ensemble et qui va aller pour aider la famille où il y a un problème, etc. Que ce soit des médiations entre les gens, que ce soit de l'apport de nourriture, que ce soit des soins, que ce soit... c'en est même au point que... Ça va paraître ridicule ici et très bizarre, mais ils sont polygames, donc ils peuvent avoir plusieurs femmes. Et on peut carrément... Une femme, moi par exemple, j'ai une voisine, elle voulait tout le temps me donner son bébé. Ouais, c'est fou. Parce qu'elle pensait que j'avais pas de bébé. Donc du coup, elle me disait, mais je te le donne en fait, parce que pour eux, c'est triste de pas avoir de bébé. C'est le but de la vie en fait, de faire des enfants. Donc elle, ça la rendait tellement triste de me voir sans bébé, et ça faisait des mois qu'elle me voyait et qu'il n'y avait toujours pas de bébé. Elle en avait d'autres des bébés, elle, c'est ça? Elle en avait d'autres, et elle me dit, mais je te le donne, il est pour toi. C'est fou. Jusqu'au moment, et je lui ai montré des photos avec mes fils, mais après ils sont adultes, ils ont des barbes, enfin pour elle c'était pas un bébé, elle n'arrivait pas vraiment à se dire que c'était les miens. Donc j'ai retrouvé des photos de moi quand ils étaient bébés, et là après elle était soulagée, quoi. Elle m'a dit, ah c'est bon, alors t'as eu tes bébés, donc je garde le mien en fait. Ouais. Mais c'en est dans cette générosité là. C'est fabuleux. Et ça c'est... Merci pour ça, mais... Là, tu nous donnes envie, là. Là, tu nous donnes très, très envie, donc il faut que je vienne. Mais il faut que tu viennes. Je vais venir vite. Il faut que tu viennes. Je vais venir vite. Je vais venir très vite. Ah bah viens. Je vais venir très vite. Cet été. Allez, j'essaye cet été avec une immense joie. Et je vais voir, je vais vous dire, et je suis sûre que ça va révolutionner encore beaucoup de choses. Et il y a un site où les gens peuvent justement, parce que je sais que toi ta volonté c'est de faire découvrir ça, mais pas du tout de façon touristique, dans des conditions qui seront des conditions réelles de vie, tout en étant en sécurité. Mais parce que, alors je dois quand même avouer que moi tous les matins presque je demande des photos à Karine qui prend son petit déj devant un coup un léopard, un coup un éléphant, un coup autre chose. Et je dois dire que c'est quand même assez extraordinaire. Donc de faire vivre ça, c'est quoi là? Tu es en train de monter le camp, il est déjà opérationnel? Le camp, il est opérationnel, donc on peut recevoir des gens. Après c'est en petits groupes, hein. Je sais que toi tu veux pas faire ça de façon industrielle, c'est pas 50 personnes qui débarquent, mais plutôt des groupes max de 10 personnes, c'est ça? Ouais, 10-12 personnes. Et ça, il faut qu'on se l'organise. Hein. Là, je vous ai déjà parlé de Compostelle, mais ça, il va falloir qu'on se l'organise. Mais je vais venir cet été. Je viens cet été. Là, je suis très, très, très motivée. Quel plaisir. Ça va être un plaisir immense de t'accueillir, vraiment. Ouais. Et non, effectivement, je veux garder, parce que je vis loin des circuits touristiques. Moi, quand j'ai débarqué là-bas, la plupart des gens, ils n'avaient jamais vu de blanc. Donc, je veux pas non plus tout transformer. Oui, c'est pour ça que c'est sain d'ailleurs. Voilà. Et eux, ils attendent ils me disent tout le temps, c'est quand que tu nous ramènes des gens, parce qu'ils sont friands en fait de découvrir l'autre, et de partager et d'expliquer leur culture et de montrer comment ils vivent. Donc c'est un rendez-vous en terre inconnue avec Karine, quoi. C'est un rendez-vous en terre inconnue avec Karine, ouais. Et le peuple Maasai, vraiment, c'est ça. Voilà, écoute, merci de cette générosité. J'avais tellement envie de partager ça. On a eu 5 jours de conversation complètement dingue. Et voilà, j'avais envie de partager ça parce que finalement, chaque personne nous inspire. Chaque personne, on n'a pas besoin d'avoir fait des études, on n'a pas besoin d'avoir les plus grosses voitures. Tu vas là-bas, comme tu me disais, un enfant t'inspire. Moi, je suis ici dans un nouvel environnement, dans le sud de la France, et un chien m'inspire, un voisin m'inspire. Finalement, chacun est expert de sa vie, chacun peut partager sa vie. Donc, il n'y a ni mieux ni moins bien. On est tous experts de nos vies, et si on met tout ça en commun, et son pouvoir pour les autres et non plus sur les autres, il se passe quelque chose de magique. Donc merci du fond du cœur d'avoir pris ce moment avec toi. Un vrai plaisir, merci. À très bientôt, nous on se retrouve vite et puis voilà, continuez à partager vos expériences. Si vous avez eu des expériences au Kenya, partagez vos photos
Et puis Je je pourrais mettre glisse en- le ouais. site sur la vidéo, je glisserai, tu me donneras les informations. Le site, vous pouvez retrouver Karine, avec qui je suis partie dans le désert aussi, un voyage fabuleux. Enfin voilà, c'est une vraie globe trotteuse, mais qui a pris son point d'ancrage là au Kenya. J'ai l'impression qu'il y a un gros point d'ancrage. Il faut que j'aille voir ça. Je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. Secrets to my grave.